Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et ce soir, je vais faire votre tirage pour jeudi. Le jeudi 9 décembre. On va aller voir les énergies du jeudi. Comment s'est passée cette semaine. Ce retour au travail pour ceux qui étaient en vacances. Cette première semaine de janvier pour ceux qui n'étaient pas en vacances. J'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir les énergies et les messages à vous apporter pour le jeudi 9 janvier 2020. Allons voir. Alors, je regardais, sur mon calendrier de la Lune. Le jeudi. Parce que le vendredi arrive la pleine Lune en Cancer. Et alors là, ça nous disait... des meilleurs résultats pour le jeudi. Meilleurs résultats le soir que le matin. Pour ceux qui sont du matin, c'est pas facile. Laissez les choses se faire simplement dans l'après-midi. Des retards au point de vue financier à prévoir. Faites attention aux écarts que vous pouvez faire. Et concentrez-vous sur les bonnes nouvelles qui sortent de vos projets traditionnels. Voilà pour le jeudi. Allons voir, en plus de ça... des messages à vous apporter pour ce jeudi. Je crois qu'elle... Voilà. Il me semblait bien qu'elle était tombée. La première. Wow. Wow. Mais que se passe-t-il? En même temps, elle est tombée comme ça. Hein. Elle n'est pas vraiment comme ça, ni comme ça. The Devil. Le diable, bon, le diable à l'endroit, le diable à l'envers, la codépendance, la dépendance, retourner dans des schémas qu'on connaît bien et qu'on n'aime pas forcément chez nous, des comportements un peu toxiques, des idées qui sont pas les meilleures, on a besoin d'être le plus fort, on a besoin de contrôler les gens. Ou alors on se retrouve contrôlé à nouveau et on essaye de sortir de ça. En tout cas, il y a l'idée de savoir exactement qui l'on est et ses mauvais côtés. Cette journée de jeudi, elle vous tente par bien des façons et pas forcément pour les meilleurs... non, peut-être pour les meilleurs résultats, mais pas forcément pour votre moi supérieur, on dira. Le diable, c'est prendre les choses comme elles viennent et le plus facilement possible. C'est la manipulation, c'est beaucoup de choses qui auront ou auraient tendance à vous faire choisir la facilité. Voilà pour cette humeur de jeudi et la façon dont vous y rentrez. Alors, l'ermite à l'envers, le pendu, non, l'ermite à l'endroit. D'ailleurs, pourquoi je voulais le voir à l'envers, je ne sais pas. Le pendu, le 8 d'épée à l'envers et le 5 de coupe à l'envers. Donc, sur 5 cartes, on a 3 arcanes majeures, toutes les 3 à l'endroit. Enfin, ce diable, on ne sait pas trop s'il est à l'endroit ou à l'envers, vu qu'il est tombé de biais. Il y a des choses, avec l'ermite, on cherche ce qui ne va pas. On cherche ce qui ne va pas. Je pense que votre comportement ou votre façon de réagir en ce jeudi, vous vous dites, j'aime pas quand je suis comme ça. J'aime pas quand je suis comme ça. Alors, que ce soit vous qui contrôlez ou que ce soit vous qui êtes contrôlé, en tout cas, vous savez très bien ce qu'il en est. Et ce jeudi, il vous pousse à chercher le pourquoi de la chose. Et vous avez du mal, quand l'ermite est dans cette position-là, à mettre le doigt dessus, justement. Vous vous dites, mais je vois bien la façon dont je me comporte, je comprends tout à fait ce que je suis en train de faire, parce que le diable, on sait, hein, on sait bien ce qu'on met en avant. Et l'ermite, malheureusement, dans cette position-là, même s'il vous invite à la réflexion, à l'introspection, à essayer de savoir pourquoi, ça vous échappe. Ça vous échappe. Avec le pendu, du coup, vous restez dans la passivité. C'est pas forcément que vous pouvez passer à l'action, hein, c'est plutôt un choix de regarder la situation, d'essayer de comprendre pourquoi ça, qu'est-ce qui vous a déclenché ça et pourquoi ça vous met dans une telle humeur. Le pendu, il essaye de voir les choses sous tous les angles possibles et imaginables. Sa position plus ou moins inconfortable, qui n'invite pas du tout, alors ces 3 cartes, en même temps ces 5 cartes, hein, je vous avouerai, n'invitent pas du tout à la communication pour ce jeudi. Hein. C'est pas que vous êtes enfermé ou c'est vraiment que vous êtes en train de vous dire mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça?
Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce que sont mes déclencheurs? Euh, je me retrouve à être passif alors que j'ai pas forcément... c'est pas que vous avez forcément envie d'être actif à 100% non plus, on va éclaircir, mais il y a quand même une idée de sacrifice avec ce pendule. Vous décidez que c'est vous qui allez faire vous avez besoin de cette réflexion. Vous avez besoin de ce temps où vous vous dites, bon, moi je m'arrête, je me pose là, de toute façon, je peux pas penser à autre chose parce qu'on a le 8 d'épée, c'est-à-dire ruminer, penser, et puis vraiment être enfermé dans son moyen de fonctionner au point que ça nous fasse sortir les yeux des orbites, hein. Je veux dire, c'est la pensée, la pensée, la pensée. Et puis ne pas réussir à avoir une porte de sortie. Là, vous savez que c'est un tirage journalier, hein, c'est pas la fin du monde aujourd'hui. Mais il y a des choses sur lesquelles vous voudriez mettre le doigt. Il y a des comportements, des façons de penser que vous savez, elles sont pas saines pour vous. Ça, il n'y a aucun doute. Et pour l'instant, ça reste ça dans l'obscurité. Alors, vous savez que c'est pas... parce qu'on a le 5 de coupe à l'envers au milieu, vous savez que c'est pas la mort du petit cheval, hein, je veux dire. Mais il y a encore des choses où vous vous dites, mais il y a un peu de culpabilité, il y a un peu de maltraitance personnelle. Oui, j'ai encore foiré quelque chose, je me retrouve dans la même situation, je sais bien que c'est pas tout le temps comme ça, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et aujourd'hui c'est comme ça, et en plus ça vous renvoie à votre perception de vous qui est pas des plus positives. Qui est pas des plus positives. En même temps, le diable, hein, c'est une carte où on s'accepte un peu comme ça aussi, quoi. Moi, je l'ai jamais trouvé particulièrement négative. C'est la capacité à voir ses côtés obscurs, hein, à voir ses défauts et puis à continuer à vivre avec, même s'il y a des fois où, comme on dirait ce jeudi, vous avez envie de passer au-dessus. Vous avez envie de trouver pourquoi vous réfléchissez comme ça ou pourquoi vous agissez comme ça au devant de certaines situations. Et là, malheureusement, je dis, on dirait que même s'il y a un espoir avec ce 5 de coupe à l'envers, ou quand il est à l'envers, on se dit, bon, il reste c'est pas la fin du monde, mais je dis, vous êtes quand même, il y a une belle idée de réflexion sur soi, et puis d'être un peu enfermé dans sa réflexion, hein, je vous avouerai. Il y a de la confusion, on a l'as d'épée à l'envers, vous n'arrivez pas à voir le blanc du noir, vous n'arrivez pas à savoir le vrai du faux. Vous devez trancher sur quelque chose, vous n'avez pas trouvé le moyen de communiquer qui vous convient, et la communication n'est pas là, et vous savez que si elle doit se faire, elle risque d'être plutôt expéditive. Alors c'est pour ça que je pense que vous communiquez pas forcément. L'ermite, le pendu, le 8 d'épée, pas de communication ce jeudi. Hein. Pas de communication. Vraiment une recherche de... mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Là, on a le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, alors je sais pas si c'est vous, si c'est une autre personne... lui qui d'habitude arrive à contrôler ses émotions, là il est dans tous les sens. Là, il y a quelque chose qui le bouleverse, et puis le roi de coupe à l'envers, tout d'un coup il devient égoïste, il devient un peu méchant. Ses sentiments qu'il contrôle d'habitude deviennent, il peut devenir un peu... j'allais dire, lui il peut devenir un peu malsain, ouais. Il devient dépendant soudainement. Il devient l'enfant criard qui a absolument besoin d'attention. Euh, il a perdu toute sa paix intérieure, et puis il en demande beaucoup. Il est en demande, le roi de coupe, quand il est à l'envers. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pour ça que vous vous retrouvez... est-ce que vous avez quelqu'un... en ce jeudi qui est dans l'humeur, lui, du roi de coupe, donc qui a besoin de vous, mais c'est à la limite du chantage affectif, là, hein. C'est pas juste, oh, j'aimerais bien parler, non, non, c'est parle-moi ou je saute par la fenêtre. Pas terrible comme, hein,
comme façon de faire les choses. Ce qui fait qu'il y a, bah oui, là c'est plus que de la confusion même avec l'as d'épée. Vous savez qu'il faudrait trancher. Vous savez il faudrait trancher pour pouvoir se libérer de ce lien très malsain, très toxique. Et pourtant vous avez beaucoup de mal. On commence fort là le jeudi, j'en ai mal à la nuque. Wow. Oui, ça vous tient. Voilà. Vous savez, c'est ça. Aïe, j'ai mal. Quand on était petit, ou quand on était moins petit avec les copains là, vous savez quand vous vous prenez à la nuque comme ça et vous pincez, eh ben c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous tient. Ou c'est vous qui tenez quelqu'un de cette manière. Il y a quelqu'un qui veut. Il y a une question. En ce jeudi, il y a une idée de soumission et de domination. Il y a quelqu'un qui veut imprimer son autorité sur quelqu'un d'autre et il y a une incapacité de trancher et de se libérer. Un peu dur pour ce jeudi-là. Je m'attendais pas à ça, je vous avouerai. Alors, l'ermite, bah oui, l'ermite dans cette position-là, célibataire, non, célibat, volontaire ou subi, on se retire, on est obligé de s'isoler parce que c'est dur, ça a l'air dur et intense à recevoir. Il y a une décision qu'on ne veut pas prendre. On a le 2 de l'épée à l'envers, le 2 de l'épée, le 2 d'épée à l'envers. On refuse de prendre une décision, quelle qu'elle soit. On sait que, alors, parfois on n'a pas tous les éléments. Là, je pense que vous avez tous les éléments. Hein. C'est juste que vous voulez pas pour l'instant vous mettre en face de cette décision à prendre parce que je pense qu'elle est douloureuse. Elle est douloureuse, mais elle a l'air libératrice aussi. Hein. À la place de ça, je dis c'est le pendu. On regarde, on réfléchit sur la situation, on essaye de voir ce qu'on a raté. Qu'est-ce qu'on a raté comme information? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pourquoi les personnes réagissent comme ça? On essaie de trouver des réponses en fait. Ouah. On continue. Hein. Jeudi, c'est festival. La maison Dieu. Avec toute cette réflexion, je pense que jeudi, vous allez avoir une illumination. À la maison Dieu, c'est l'effondrement de schémas de pensée, de façon de faire. C'est la chose qui nous arrive, la nouvelle qu'on prend de plein fouet, ou l'illumination. Et j'ai l'impression que là, vous comprenez quelque chose jeudi. Cette obligation, soudainement, de se mettre en retrait, de regarder les choses droit dans les yeux, et puis d'avoir cette intensité de maintien. C'est plus que du maintien. Hein. Il y a vraiment un contrôle assez oppressant. Vous font réaliser quelque chose. Après une période d'inaction, de passivité, vous réalisez quelque chose avec la maison Dieu. Oh. Vous réalisez quelque chose, mais vous n'êtes toujours pas prêt à faire cette fameuse transformation, cette libération de l'épée, de l'as d'épée. Là, qui éclaircissent le 8 d'épée, donc ces pensées qui sont dans votre cerveau, qui virent et qui tournent et qui virevoltent. On a à nouveau le pendu. C'est pour ça que je vous dis que même si vous avez une élimination, vous restez quand même dans la passivité. Et on a l'arcane sans nom à l'envers, qui est ne pas vouloir de ce changement, ne pas vouloir de cette transformation. Ça peut être une séparation. L'arcane, c'est pas l'arcane sans nom en plus. Oh, c'est pas vrai, c'est le diable. Ouh. Bouh! Vous avez 2 fois le diable. Mon Dieu, bah oui, non, vous voulez pas vous transformer du tout en fait. Waouh! Non, vous repartez. Enfin, vous savez qu'il faut pas repartir. J'ai l'impression que vous repartez dans vos pensées. Vous avez trouvé le pourquoi du comment avec la maison Dieu. Vous avez trouvé le pourquoi du comment. Vous avez eu une illumination par rapport à une personne où il y a un jeu de contrôlant-contrôlé. Qui se fait, où il faudrait vraiment réussir à sortir ça à la lumière, à couper ce lien qui vous unit. Mais ça, vous pouvez pas le faire. Et même en y réfléchissant, même si ça vous isole, même si vous vous isolez ou si l'autre personne vous isole, cette décision, vous voulez pas la prendre. Et pourtant, vous savez qu'il le faut. Vous savez que vous arrivez à un moment où
j'allais dire, c'est obligatoire pour votre survie. Il y a une idée de refuser de voir que il y a un moment donné ou un autre où ça va s'écrouler de toute façon, où cette situation elle peut pas durer de la façon dont elle est là. Euh, et vous essayez, mais on dirait que vous vous donnez encore une chance à vous-même. Avec on retrouve le pendu, on retrouve le diable, on a 2 fois le diable et 2 fois le pendu. C'est quand même dingue. Vous vous donnez, vous donnez encore un peu de temps. Encore un délai, mais je referai pas la même chose de la même manière. Mais je vais pas me laisser, je vais pas 2 fois le diable. Je vais pas retomber dans les mêmes schémas. Non, je vais pas refaire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes vous avez un esprit un peu combatif, mais souvenez-vous des fois où vous n'avez pas cet esprit combatif et où vous vous sentez plutôt faible et tout d'un coup, la dépendance, elle revient. C'est ça que je veux vous dire. Donc aujourd'hui, vous avez raison en même temps avec cette lune, hein, il paraît qu'il vaudrait mieux attendre demain. Enfin, d'après ce que j'ai lu sur l'éclipse lunaire et la pleine lune en cancer, c'est des choses qui vont toucher votre émotionnel et là vous vous préparez à une belle... à une belle omelette émotionnelle. Je sais pas pourquoi je pensais ça, parce qu'on peut pas faire d'omelette sans casser deux. Voilà, c'était... C'est... vous pouvez pas le faire de toute façon. Vous n'arrivez pas à couper ce lien. Vous n'arrivez pas à couper ce lien, vous allez avoir de nouvelles informations avec la maison Dieu. Là, il y a des choses qui vous arrivent que vous ne saviez pas. Il y a une découverte de nouvelles choses, une nouvelle compréhension. Alors que vous étiez sagement passif à essayer de remettre vos pensées en ordre. Et ça va pas du tout remettre vos pensées en ordre. Mais ça, par contre, ça va peut-être vous faire réaliser que vous voulez vraiment pas retomber dans ces schémas. Que vous voulez vraiment essayer de sortir de cette idée de dépendance. Parce on peut être dépendant à plein de choses. On peut être dépendant à la connexion. On peut être dépendant au fait que on est toujours derrière entre deux chaises. Ah oui, mais lui, mais pas lui. Ah oui, mais si, lui, mais lui, s'il était un peu comme ça. Il y a une idée se libérer et la vraie libération, le laisser aller, pas le laisser aller, mais le laisser faire, le lâcher prise, c'est difficile dans l'idée où ça nous remet en situation de danger, entre guillemets. Et là, je dis, vous savez qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez lâcher prise, et vous allez avoir des informations, mais vous ne pouvez pas le faire. Alors, est-ce que c'est parce que vous en empêchez ou la situation fait que vous n'êtes pas dans la possibilité d'agir? En tout cas, vous savez, avec le diable à l'envers, vous savez qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Ça, vous l'avez bien compris. Ça, vous l'avez assimilé. Même si vous ne voyez pas exactement comment faire les choses différemment, vous vous dites, bon, je reste encore dans ma réflexion et puis je vais essayer doucement de digérer les choses. J'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire, mais il y a un moment, il va falloir se libérer de ce lien toxique. Hein. Et en même temps, je peux comprendre, parce que sur le 5 de coupe à l'envers, on a le 2 de coupe. La connexion, la chose qui fait que ça vous parle d'âme à âme, ça vous parle de cœur à cœur. Cette situation, elle vous oblige à vous voir différemment, elle vous oblige à comprendre certaines choses qui sont bonnes pour vous, même si c'est difficile. Le 2 de coupe, c'est la connexion instantanée. Mais par contre, c'est pas forcément fait pour durer. C'est juste quelque chose qui commence. Là, vous touchez au fait que je pense que vous savez comment vous voulez que la connexion idéale se passe. Vous aurez peut-être tendance, je dis, à avoir l'envie de repartir en arrière alors que vous savez très bien qu'il faut aller de l'avant. C'est difficile de se libérer, mais vous savez très bien que le 2 de coupe, de la façon dont vous le voyez, une connexion importante, vraiment interconnectée, c'est pas ce que vous avez là.
C'est pas ce que vous avez là. C'est ce dont vous avez envie. Waouh. Eh ben, dis donc, c'est un peu intense pour ce jeudi. On a la loyauté, vous voyez, mais ça aussi, ça peut être de la dépendance. Et on a sagesse. Ne pas vouloir faire du mal aux gens, ne pas vouloir lâcher les gens, même s'ils sont mauvais pour nous. Que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit de l'amoureux. Il y a un moment où il faut savoir ce qui est toxique et ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, si vous ne pouvez pas l'expliquer, je dis, si vous ne pouvez pas le communiquer, il faut au moins avoir cette acuité pour vous-même de vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si j'agis comme ça et que je ne suis pas d'accord ou pas en accord avec ce que je fais, avec ce que je suis, avec la façon dont je me comporte, il faut que je me débarrasse de cette façon ou de cette situation, même si c'est se libérer de quelque chose qui est fort. Parce que ça peut être fort et ça peut être intense et vous pouvez vous sentir déloyal si vous, tout d'un coup, vous faites marche arrière. Mais il y a des fois où il faut se rendre compte d'où ça nous mène en fait. Et je crois que jeudi, vous ouvrez un peu les yeux sur certaines choses. C'est pas que vous pouvez pas pour autant prendre de décision, où il n'y a pas une avancée, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui s'illumine. Qui s'illumine. Bah dis donc, voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai mal partout là. J'ai mal partout là. C'est démoniaque. Dites-moi si ça résonne hein, avec ce jeudi parce que là, c'est intense, ouais. 2 fois le pendu, 2 fois le diable. Oh, il y a des décisions à prendre, il y a des directions. Et faut rester intègre, mais c'est pas toujours facile, on dirait. Voilà. Commentez si ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon jeudi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.